As-tu déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi, à chaque fois, tu te retrouves dans les bras de quelqu'un qui ne cherche qu'à jouer avec tes sentiments? Cette personne qui ne te cherche que lorsqu'elle s'ennuie, qui te garde près d'elle uniquement comme une distraction émotionnelle, tandis que toi, tu idéalisais l'amour véritable et faisais des projets rêvant de complicité. Elle ne t'offre que des moments vides. La philosophie stoïque porte en elle une vérité profonde et peut-être douloureuse, mais qui peut transformer radicalement la manière dont tu vois tes relations. Plus tu acceptes des miettes d'attention, plus tu te réduis à l'état de simple passe-temps entre les mains de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de te valoriser réellement. Ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que les anciens sages connaissaient un principe puissant, un enseignement qui explique pourquoi certaines personnes sont toujours prises au sérieux, jamais oubliées et jamais traitées comme une option secondaire. Cette vidéo va t'ouvrir les yeux. À partir de maintenant, tu ne seras plus cette personne qui se contente de miettes d'attention ou qui mendie de l'affection. Il est temps de changer complètement le cours de ton histoire émotionnelle et de comprendre pourquoi tu dois te donner à ceux qui sont vraiment dignes de ton cœur. Que se passe-t-il lorsque tu te sens constamment attiré par des personnes qui ne font que jouer avec tes sentiments? La réponse est plus liée à ta valeur intérieure que tu ne le penses. Le stoïcisme nous enseigne que notre dignité n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne, une attitude face à la vie. Lorsque tu permets que l'on te traite comme une option, tu envoies un message au monde et à toi-même que tu ne mérites pas plus que cela. Le philosophe Épictète, né esclave puis libéré, a compris profondément ce concept de valeur personnelle. Il nous a enseigné « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette maxime traverse les âges et s'applique directement aux relations amoureuses modernes. Le problème ne réside pas seulement dans ceux qui jouent avec tes sentiments, mais dans le consentement silencieux que tu leur accordes en acceptant ce type de traitement. Les gens détectent instinctivement comment tu te valorises et ont tendance à te traiter en fonction de cette perception. C'est une loi psychologique implacable. Nous serons traités comme nous permettons qu'on nous traite. Le stoïcisme nous invite à faire un inventaire honnête de nos croyances sur nous-mêmes. Quel message envoies-tu au monde lorsque tu persistes dans des relations qui ne te valorisent clairement pas? Quelle est la croyance limitante qui te maintient pris dans cette dynamique destructrice? Reconstruire ta valeur intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus d'autoconnaissance et de reconnexion avec ton essence. Il implique d'établir des limites claires, de communiquer tes besoins sans peur, et plus important encore, d'être prêt à être seul plutôt que d'accepter des miettes émotionnelles. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Les stoïciens ont compris que la véritable liberté vient de l'autodiscipline. Lorsque tu apprends à maîtriser tes réactions émotionnelles et à te respecter avant tout, il se produit une transformation dans la manière dont les autres te perçoivent. Tu n'es plus vu comme une personne disponible pour des jeux émotionnels, mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. C'est la première et la plus fondamentale transformation. Recalibrer ton sens de la valeur personnelle. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou inaccessible, mais de reconnaître que ta paix intérieure et ton intégrité émotionnelle sont des trésors trop précieux pour être donnés à ceux qui ne les apprécient pas. Lorsque tu commences à agir à partir de ce lieu d'estime de soi authentique, les personnes qui cherchaient seulement du divertissement commencent à ressentir quelque chose de différent. Elles réalisent qu'elles sont en présence de quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix, qui a des principes solides et une présence qui inspire le respect. Et paradoxalement, c'est cette posture d'estime de soi qui crée la première graine d'attraction véritable chez ceux qui, auparavant, ne cherchaient qu'à jouer. C'est là le fondement du stoïcisme appliqué aux relations. Comprendre que ta valeur ne diminue pas selon l'opinion des autres ou la manière dont tu es traité. Ta valeur est intrinsèque et inaltérable. Une fois que tu incarnes cette vérité, tu commences à irradier une énergie différente, une présence magnétique qui filtre naturellement ceux qui ne sont pas à la hauteur d'une véritable connexion.
Souviens-toi, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur, tu dois seulement la reconnaître et vivre selon elle. Lorsque tu fais cela, les personnes qui jouaient autrefois avec tes sentiments commencent à se demander pourquoi elles n'ont jamais remarqué la gemme rare qui se trouvait toujours devant elles. Et c'est là que commence l'inversion du jeu émotionnel. Le stoïcisme offre une réponse claire, la maîtrise de ses propres émotions. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais d'une pratique quotidienne qui transforme complètement ton pouvoir d'attraction. Lorsque tu réagis impulsivement à chaque stimulus émotionnel, un message sans réponse, un rendez-vous annulé à la dernière minute, une attitude ambiguë, tu remets ton pouvoir entre les mains de ceux qui jouent avec tes sentiments. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait « Celui qui n'a pas de contrôle sur ses passions n'est pas libre, il est enchaîné à la servitude. » La maîtrise émotionnelle commence par une reconnaissance honnête de tes schémas réactifs. Quelles sont tes vulnérabilités émotionnelles? Qu'est-ce qui te pousse à abandonner ton centre et à courir après quelqu'un qui ne montre clairement pas le même intérêt? Ce travail d'auto-analyse n'est pas confortable, mais il est absolument nécessaire. La personne qui ne fait que jouer avec les sentiments des autres cherche, consciemment ou inconsciemment, le pouvoir qui provient de la réactivité émotionnelle de l'autre. Lorsque tu montres de l'anxiété, des jalousies excessives, une nécessité désespérée de validation ou une peur irrationnelle de l'abandon, tu nourris inconsciemment cet équilibre de pouvoir. Le stoïcisme nous offre un outil puissant, la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Les actions, paroles et sentiments des autres sont complètement hors de notre contrôle. Ce qui reste dans notre domaine est exclusivement la manière dont nous répondons à ces situations. Imagine le scénario suivant. Quelqu'un qui t'intéresse montre une attention intense pendant quelques jours, puis disparaît sans explication. La réaction courante serait une montagne russe émotionnelle. Anxiété, révision constante du téléphone, analyse obsessionnelle de ce que tu aurais pu mal faire, et peut-être des messages désespérés à la recherche d'attention. L'approche stoïque serait radicalement différente. Au lieu de réagir au comportement des autres, tu observes tes propres émotions avec détachement philosophique. Tu reconnais la déception, mais tu ne lui permets pas de définir tes prochaines étapes. Tu restes centré sur tes valeurs et sur la vie que tu es en train de construire, indépendamment de la présence ou de l'absence de cette personne. Cette posture d'équilibre émotionnel crée un effet puissant. Tu deviens un mystère pour ceux qui sont habitués à manipuler les émotions des autres. Ta sérénité face à des situations qui provoqueraient normalement le désespoir chez les autres suscite la curiosité et, paradoxalement, l'attraction. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas l'absence de sentiments, mais plutôt la capacité de ressentir profondément, sans être esclave de ses émotions. C'est la capacité d'expérimenter la déception, l'attraction ou l'enthousiasme, sans perdre ta centralité et ton autodirection. Lorsque tu développes cette qualité stoïque, les personnes qui jouaient auparavant avec tes sentiments commencent à remarquer quelque chose de différent. Elles se rendent compte qu'elles sont en présence de quelqu'un qui ne peut pas être facilement manipulé, quelqu'un dont la paix intérieure ne dépend pas de la validation extérieure. Et c'est précisément cette qualité qui éveille un intérêt véritable. L'ironie, c'est que plus tu cherches à contrôler l'autre ou l'issue de la relation, plus tu deviens attirant. Ta liberté émotionnelle est magnétique. Elle communique que tu es complet par toi-même. Une relation devrait être une addition bienvenue à ta vie déjà satisfaisante, pas une nécessité désespérée pour combler un vide. Ce domaine émotionnel se cultive chaque jour à travers les pratiques stoïciennes, la réflexion sur tes propres valeurs, la méditation sur la fugacité des émotions intenses, le questionnement des pensées automatiques et le développement conscient de réponses réfléchies plutôt que de réactions impulsives. La personne qui, autrefois, jouait avec tes sentiments, se retrouve maintenant intriguée par ta stabilité émotionnelle. Elle commence à se demander pourquoi ces tactiques habituelles ne fonctionnent plus avec toi, et dans ce questionnement naît la possibilité d'une connexion basée sur le respect mutuel, non sur des jeux de pouvoir.
Pourquoi certaines personnes semblent-elles être perpétuellement piégées dans des relations superficielles, tandis que d'autres attirent naturellement des engagements profonds? La réponse stoïcienne réside dans la liberté intérieure, un concept qui transforme complètement ton attractivité et ton pouvoir personnel dans les relations. La liberté intérieure, selon la perspective stoïcienne, signifie que ton bonheur et ta satisfaction personnelle ne dépendent pas de facteurs externes, notamment du comportement des autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations: « Très rapidement, la matière se dissout dans ses parties. Très rapidement, les noms sont oubliés. Très bientôt, la renommée périra, et tout ce qui est objet d'admiration disparaît. » Que signifie cela pour tes relations? Quand tu dépends émotionnellement de quelqu'un pour te sentir complet, heureux ou validé, tu remets essentiellement les clés de ton bonheur entre les mains de cette personne. Et ceux qui jouent uniquement avec les sentiments des autres sont experts dans l'art de détecter et d'exploiter cette dépendance. La liberté intérieure commence par une question inconfortable. Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans tes relations? Souvent, sans nous en rendre compte, nous cherchons chez les autres ce que nous devrions trouver en nous-mêmes. La sécurité émotionnelle, la validation de notre valeur, la confirmation de notre attractivité, ou même un sens de notre vie. Les stoïciens nous enseignent que ces besoins fondamentaux ne peuvent être véritablement satisfaits que par nous-mêmes. Aucune relation, aussi intense soit-elle, ne peut combler les vides dans notre propre structure psychologique et spirituelle. C'est une vérité inconfortable mais libératrice. Cultiver la liberté intérieure signifie développer une vie riche et pleine de sens, indépendamment de tes relations amoureuses. Cela implique de cultiver des amitiés profondes, de rechercher la croissance intellectuelle, de contribuer à des causes plus grandes que soi, de développer des talents et des compétences, et de construire une relation saine avec soi-même. Lorsque tu vis de cette manière, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ta dynamique relationnelle. Les personnes qui jouaient avec tes sentiments se rendent compte qu'elles se trouvent face à quelqu'un qui ne vit pas pour les relations, mais qui a une vie pleine et autodirigée. Cette compréhension change radicalement la façon dont elles se rapportent à toi. La liberté intérieure se manifeste dans des détails subtils, mais remarquable. C'est la capacité de dire non sans craindre de perdre quelqu'un. C'est la tranquillité de passer un week-end seul, engagé dans des activités significatives, au lieu de désirer une compagnie à tout prix. C'est la force de mettre fin à des relations qui ne sont pas alignées avec tes valeurs, même si la solitude te fait peur. Cette liberté crée une puissante paradoxale. Plus tu n'as pas besoin de quelqu'un en particulier pour être heureux, plus tu deviens attractif. Pas par des techniques de manipulation ou de séduction, mais parce que tu irradies véritablement une énergie de plénitude, magnétiquement attirante. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé réciproquement ». Les personnes qui jouaient avec tes sentiments se demandent désormais pourquoi tu ne sembles pas affecté par leurs jeux émotionnels. Qu'est-ce qui te rend si sûr et centré? Et dans cette interrogation, quelque chose se transforme. Le philosophe stoïcien Épictète, qui a vécu l'esclavage avant de devenir un respecté professeur de philosophie, connaissait bien la valeur de la liberté intérieure. Il soutenait qu'un homme véritablement libre ne désire rien qui ne soit pas en son pouvoir d'obtenir. Appliqué aux relations, cela signifie ne pas désirer désespérément l'affection, l'attention ou l'engagement d'une personne en particulier, car ces choses ne sont jamais entièrement sous notre contrôle. La pratique de la liberté intérieure est un exercice quotidien. Cela commence par remettre en question constamment tes attachements émotionnels et être prêt à laisser partir ce qui ne sert plus à ta croissance. Cela continue par le développement conscient d'une vie riche en sens, qui transcende toute relation particulière. Lorsque tu embrasses véritablement ta liberté intérieure, la dynamique de pouvoir dans tes relations change radicalement. Ceux qui te voyaient autrefois comme une source de validation ou de divertissement temporaire te reconnaissent maintenant comme quelqu'un avec profondeur et autosuffisance, des qualités rares et extrêmement précieuses dans un monde de connexions superficielles. Et ainsi,
Sans manipulation ni jeu émotionnel, tu deviens quelqu'un dont la compagnie est un privilège, pas un droit. Quelqu'un pour qui il vaut la peine de faire des efforts et qui démontre une valeur authentique. La personne qui jouait autrefois avec tes sentiments se retrouve maintenant à penser à la manière de mériter une place dans ta vie construite. Qu'est-ce qui distingue réellement quelqu'un qui inspire un amour profond de quelqu'un qui ne reçoit que des miettes d'attention? Dans la perspective stoïcienne, la réponse réside dans le développement des vertus. Pas comme des concepts abstraits ou moralistes, mais comme des qualités vivantes qui attirent naturellement l'admiration sincère. Pour les philosophes stoïciens, il y avait 4 vertus cardinales: la sagesse, Sophia, le courage, Andreia, la tempérance, Sophrosine, et la justice, Dikaiosun. Loin d'être des traits dépassés, ces vertus, lorsqu'elles sont incarnées dans la vie quotidienne des relations modernes, créent une présence magnétique qui transforme complètement ton attractivité personnelle. La sagesse dans les relations ne consiste pas à accumuler des connaissances théoriques, mais à développer un discernement pratique. C'est la capacité de percevoir des schémas nuisibles, de prendre des décisions conscientes au lieu de réactives, et de distinguer l'attraction superficielle de la véritable compatibilité. Une personne sage dans les relations inspire la confiance et le respect, car ses décisions émanent de principes solides, non d'impulsions momentanées. Le courage, dans le contexte relationnel, se manifeste par une véritable vulnérabilité, la volonté de se montrer tel que l'on est, sans masque ni jeu. C'est aussi la force de poser des limites claires, d'exprimer des besoins légitimes sans peur et de rester fidèle à ses valeurs, même si cela signifie perdre quelqu'un. Ce courage émotionnel est profondément impressionnant et rare. La tempérance s'exprime par un équilibre émotionnel. Ce n'est pas de la froideur ou du détachement, mais la capacité de ressentir intensément sans se laisser consumer par des émotions destructrices. C'est éviter des extrêmes comme l'obsession romantique, les jalousies possessives ou la dépendance émotionnelle étouffante. Cette qualité transmet la maturité et la stabilité, des attributs extrêmement précieux chez un partenaire potentiel. La justice dans le domaine des relations signifie traiter les autres avec équité et respect véritable, non comme un simple objet de gratification personnelle. Les médias sont souvent utilisés pour la satisfaction personnelle, mais ils ne doivent pas être un but en soi. Il s'agit de considérer les besoins des autres comme aussi importants que les siens, sans tomber dans le piège de l'auto-anéantissement. Cette orientation éthique génère une profonde confiance et une admiration durable. Lorsque tu cultives consciemment ces vertus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens naturellement plus attractif, sans aucune technique de manipulation ni de jeux émotionnels. C'est un attrait qui dépasse l'apparence physique, le statut social ou d'autres indicateurs superficiels de valeur. Le philosophe stoïque Musonius Rufus a observé que le caractère vertueux est comme un parfum impossible à dissimuler. Il se révèle dans les petits détails. Comment tu traites les personnes qui ne peuvent rien t'offrir en retour? Comment tu fais face aux déceptions? Comment tu réagis lorsque tu es traité injustement? Comment tu célèbres le succès des autres? La vertu attirante crée un paradoxe intéressant. Elle attire précisément parce qu'elle ne cherche pas à attirer. Ce n'est pas une performance calculée pour impressionner, mais une expression authentique de valeurs profondément ancrées. Et cette authenticité est d'une puissance immense dans un monde où les relations sont souvent superficielles et performatives. Les personnes qui jouaient autrefois avec tes sentiments se retrouvent face à quelqu'un avec de la substance, quelqu'un dont les qualités internes, et non seulement les attributs externes, inspirent un intérêt différent. Cet intérêt va au-delà du désir de consommer ou de posséder, se transformant en une admiration authentique. Cette admiration est la base de connexions profondes et durables. Quand quelqu'un admire ton caractère, ton intégrité, ta force intérieure, quelque chose de plus puissant que l'attraction physique ou la compatibilité superficielle se met en place, une base solide pour une relation significative. Le développement des vertus stoïques est un travail intérieur constant.
Il ne s'agit pas de perfection morale, mais d'un alignement conscient avec des valeurs élevées. Ce processus de raffinement personnel transforme non seulement tes relations extérieures, mais crée aussi une relation plus harmonieuse avec toi-même, ce qui, paradoxalement, augmente encore ton attractivité. Quand tu arrêtes de tenter désespérément d'être aimé et que tu te concentres sur le fait de devenir quelqu'un d'admirable, cela change totalement la dynamique de tes relations. La personne qui jouait avec tes sentiments se trouve maintenant confrontée à des qualités qu'elle ne souhaite pas seulement de manière superficielle, mais qu'elle respecte profondément. Et voici la transformation. Ceux qui t'ont vu un jour comme une option pour leur divertissement émotionnel reconnaissent maintenant quelqu'un dont le caractère suscite un intérêt nouveau, un intérêt mêlé de respect. C'est là que naissent les passions authentiques et durables. La vertu attirante n'est pas une technique de conquête, mais une manière d'être. C'est l'expression naturelle de qui tu deviens quand tu alignes ta vie avec des principes élevés. Paradoxalement, c'est cet engagement envers quelque chose de plus grand que soi qui le rend immensément attrayant aux yeux de ceux qui jouaient autrefois avec toi. Et si la façon d'attirer quelqu'un était précisément d'arrêter de le poursuivre? Cette contradiction apparente révèle l'une des armes stoïques les plus puissantes pour transformer complètement la dynamique relationnelle, la puissante indifférence. Pour comprendre ce concept, nous devons d'abord saisir ce que les stoïciens appelaient adiaphora, les choses indifférentes, ni intrinsèquement bonnes, ni mauvaises. Les stoïciens classaient dans cette catégorie tout ce qui est hors de notre contrôle, y compris l'affection, l'attention ou l'engagement des autres. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, insistait. Ce ne sont pas les choses en soi qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur ces choses. Lorsque tu développes une indifférence saine envers le comportement des autres, tu ne deviens pas apathique ou insensible. Tu reconnais que ta paix intérieure est trop précieuse pour la laisser sous le contrôle d'une autre personne. Cette indifférence puissante se manifeste par une tranquillité authentique face à l'incertitude des relations. C'est la capacité d'apprécier pleinement la présence de quelqu'un dans ta vie, sans la transformer en une nécessité obsessive. Tu peux ainsi profiter du moment présent sans projeter des attentes étouffantes sur l'avenir. Dans le cas de quelqu'un qui ne joue qu'avec ses sentiments, une indifférence puissante crée un profond effet psychologique. Ces personnes sont habituées à un schéma prévisible. Plus elles deviennent insaisissables, plus elles sont poursuivies. Elles connaissent de bien le jeu de donner des miettes d'attention entrecoupées de périodes de retrait stratégiques, car ce comportement intensifie le désir des autres. Lorsque tu brises ce schéma par une indifférence puissante, tu crées une dissonance cognitive. La personne qui était habituée à contrôler le rythme de l'interaction par sa disponibilité sélective se trouve désormais face à quelqu'un qui reste serein et centré, indépendamment de son comportement. Cette posture n'est pas une stratégie manipulatrice, ni un jeu psychologique. C'est une expression authentique d'autodirection. C'est la compréhension profonde que personne, aussi spécial soit-il, n'a le pouvoir de déterminer ta valeur ou ton bonheur. L'indifférence stoïque se manifeste dans des détails pratiques. C'est la capacité de ne pas vérifier excessivement si la personne a vu ton message. C'est se consacrer à des projets personnels significatifs en attendant une réponse. C'est garder une vie sociale active, sans se soucier de la disponibilité de quelqu'un en particulier. C'est préserver ton bien-être émotionnel comme une priorité non négociable. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, conseillait « Ne te laisse pas perturber par la représentation totale de ta vie. Reste complètement dans le présent. » Appliquée aux relations, cette sagesse signifie qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans l'anxiété concernant l'avenir d'une relation, ni ruminer les incidents passés, mais être entièrement présent dans les moments partagés. Cette qualité de pleine présence, combinée à un détachement sain, crée une expérience relationnelle radicalement différente. La personne qui jouait avec tes sentiments se retrouve face à quelqu'un dont l'attention est précieuse, précisément parce qu'elle ne dépend pas des jeux émotionnels. Quelqu'un dont la compagnie est enrichissante, précisément parce qu'elle ne vient pas d'un manque ou d'un besoin désespéré. Une indifférence puissante engendre un effet fascinant.
Plus tu lâches prise sur le résultat spécifique d'une relation, plus tu deviens attirant. Non pas parce que tu joues dur ou que tu appliques des tactiques manipulatrices, mais parce que tu reconnais vraiment que ta vie est complète avec ou sans cette personne. Ce lâcher-prise sain crée de l'espace pour une connexion authentique, basée sur le choix mutuel et non sur la dépendance émotionnelle. La personne qui autrefois jouait avec tes sentiments se trouve désormais dans une position inhabituelle, celle de devoir démontrer sa valeur pour mériter ton intérêt continu. Et dans cette inversion de la dynamique naît la possibilité d'une relation équilibrée. Cultiver une indifférence puissante est un processus quotidien de remise en question intérieure. Chaque fois que tu te sens anxieux à propos du comportement de quelqu'un, demande-toi, cette inquiétude est-elle dans ou hors de mon contrôle? Puis-je diriger cette énergie vers quelque chose de plus productif? La pratique constante de cette distinction stoïque fondamentale entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas dissout progressivement les schémas d'attachement anxieux et crée une véritable liberté émotionnelle. Une liberté qui devient intensément attractive pour ceux qui sont habitués à trouver uniquement des addictions ou des jeux. Sans utiliser aucune stratégie manipulatrice, la personne qui auparavant jouait avec ses sentiments se trouve intriguée par une tranquillité inébranlable. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qui te rend différent? Qu'est-ce qui te fait être si ancré en toi-même » Et dans cette curiosité naît la semence d'un intérêt plus profond et plus sincère. Pourquoi certaines personnes semblent-elles inspirer naturellement respect et considération, tandis que d'autres sont facilement oubliées après l'intérêt initial? La philosophie stoïcienne révèle une vérité transformatrice. Ceux qui vivent guidés par un but plus grand qu'eux-mêmes possèdent une qualité magnétique qui transcende l'attraction ordinaire. Le concept stoïque de télos, ou but, n'est pas une abstraction philosophique, mais une force directrice pratique qui reconfigure complètement leur présence dans les relations. Lorsque tu vis dirigé par un but clair, quelque chose de fondamental change dans la façon dont tu es perçu et traité par les autres. Cicéron, influencé par le stoïcisme, observait que l'homme qui est sûr de son chemin avance comme quelqu'un qui possède la lumière au milieu des ténèbres générales. Cette clarté de direction crée une aura de conviction qui inspire naturellement respect et souvent fascination. En termes pratiques, vivre avec un but signifie que tes relations, aussi significatives soient-elles, ne constituent pas le centre absolu de ton existence. Tu as des objectifs, des projets, des contributions et des aspirations qui transcendent toute relation spécifique. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que quelqu'un vienne combler un vide existentiel, mais de construire activement une vie pleine de sens. Cette orientation vers un but se manifeste dans des détails concrets. C'est la dévotion constante à un travail qui reflète vos valeurs profondes. C'est l'engagement envers des causes plus grandes que ton intérêt personnel. C'est l'investissement continu dans des compétences et des connaissances, ce qui élargit ta capacité à contribuer. C'est la construction patiente d'une œuvre ou d'un héritage qui transcenderait ton existence individuelle. Quand tu vis ainsi, la personne qui, autrefois, jouait avec tes sentiments se trouve face à quelqu'un de fondamentalement différent de la majorité de tes intérêts romantiques. Quelqu'un dont l'attention et l'énergie ne sont pas entièrement disponibles pour des jeux émotionnels, parce qu'elles sont partiellement investies dans quelque chose de significatif et plus grand. Cette réalité crée une perception de valeur rare, non par manipulation ou technique de séduction, mais simplement parce que ton attention et ton temps sont véritablement partagés entre des relations et des objectifs dignes. Et cette rareté génère naturellement un intérêt plus grand. Le philosophe stoïque Sénèque affirme qu'aucun vent ne souffle en faveur de ceux qui ne savent pas où ils vont. Un but clair agit comme une boussole intérieure qui guide tes décisions, y compris avec qui tu choisis de partager ton temps limité et ton énergie vitale. Cette sélectivité de principe est perçue par les autres, même si ce n'est que de manière inconsciente. La personne qui, jadis, traitait tes sentiments comme un passe-temps, se trouve désormais intriguée par ta guidance résolue. Elle réalise qu'elle fait face à quelqu'un qui ne cherche pas désespérément validation ou satisfaction émotionnelle,
mais qui possède déjà une source interne de sens et de direction. Cette prise de conscience suscite un type d'intérêt différent, non seulement le désir de posséder ou de contrôler, mais une curiosité sincère à propos de ta vision du monde et de tes aspirations. Un intérêt qui contient des éléments d'admiration et de respect, des ingrédients essentiels pour des connexions plus profondes et durables. Le but magnétique crée également une dynamique intéressante. Les gens commencent à vouloir faire partie de ton voyage, contribuer à ta vision, être à tes côtés pendant que tu construis quelque chose de significatif. C'est un désir de participer à quelque chose de plus grand, et non seulement à une consommation émotionnelle mutuelle. Cultiver un but clair est un travail interne constant. Il commence par des questions fondamentales. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Quel type d'impact veux-je créer? Quelles sont les valeurs pour lesquelles je suis prêt à faire des sacrifices? Comment puis-je utiliser mes compétences uniques pour servir quelque chose de plus grand que moi-même? Les réponses à ces questions ne viennent pas instantanément, mais émergent à travers une réflexion continue, une expérimentation courageuse et une attention au schéma naturel d'engagement et d'enthousiasme dans ta vie. Le but authentique ne s'impose pas de l'extérieur, il se découvre de l'intérieur. Lorsque peu à peu tu clarifies et alignes ta vie avec ce but, une transformation subtile mais profonde se produit dans tes relations. Les personnes qui te voyaient auparavant uniquement comme une source potentielle de gratification émotionnelle ou physique reconnaissent maintenant quelqu'un avec une profondeur de caractère et une clarté de vision, des qualités extraordinairement attrayantes dans un monde de vie fragmenté et de directions incertaines. Et ainsi, la personne qui un jour jouait avec tes sentiments se trouve face à une question inconfortable. A-t-elle elle-même suffisamment de substance pour mériter une place significative dans la vie qu'il est en train de bâtir? Cette inversion de dynamique, où elle remet en question sa propre valeur à ton égard, et non l'inverse, marque le début d'une profonde transformation dans l'équilibre de pouvoir de la relation. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un dont les interactions laissent une marque indélébile de quelqu'un qu'on oublie facilement? La philosophie stoïque nous offre une réponse profonde à travers le concept de présence authentique, une qualité rare qui transforme totalement l'impact que tu as sur les autres. La présence authentique, selon la perspective stoïque, est la capacité d'être pleinement disponible dans l'instant présent, sans fragmentation mentale, sans masques sociaux, sans agenda caché. C'est un état de conscience intégré où les pensées, les paroles et les actions sont parfaitement alignées. Le philosophe Épictète insistait sur le fait qu'il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Cette humilité intellectuelle est un composant essentiel de la présence authentique. La volonté d'être véritablement ouvert à l'autre, sans supposition limitante ni jugement hâtif. Dans les relations modernes, nous sommes souvent plus préoccupés par l'idée de paraître intéressant que par le fait d'être véritablement intéressés. Nous calculons nos réponses, préparons nos comportements, cachons nos vulnérabilités, tout cela au nom d'une image soigneusement construite. Ce comportement performatif peut attirer une attention superficielle, mais il inspire rarement une connexion authentique. La présence authentique est radicalement différente. C'est le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses contradictions, ses imperfections et ses doutes. C'est la capacité d'écouter pleinement, sans formuler de réponse mentale pendant que l'autre parle. C'est la volonté de révéler son véritable moi, même lorsque cela implique un risque émotionnel. Cette qualité crée un contraste frappant dans un monde d'interactions superficielles. Alors que la majorité des gens sont partiellement présents, divisés entre la conversation actuelle et les compulsives vérifications de leur téléphone, entre l'instant réel et les préoccupations du passé ou du futur, quelqu'un capable d'avoir une présence complète se distingue comme une rareté précieuse. La personne qui autrefois jouait avec tes sentiments se trouve maintenant face à une expérience relationnelle inédite. Quelqu'un qui la voit vraiment et l'écoute, sans filtre. La véritable présence dans une relation ne repose pas sur des attentes déformées ou des désirs étouffants. Il s'agit d'une attention totalement disponible,
sans être fragmenté par des intérêts multiples. Cette capacité de se concentrer pleinement sur l'instant présent crée un espace psychologique sûr où des connexions profondes peuvent émerger, non pas par des techniques de séduction ou des stratégies d'attraction, mais simplement grâce à l'authenticité qui invite l'autre à abaisser ses défenses. Comme le disait Marc Aurèle, n'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est suspendue au-dessus de toi. Pendant que tu es en vie, pendant que tu peux, deviens une meilleure personne. Cette prise de conscience de la finitude de la vie donne à chaque interaction un sens profond et précieux. Lorsque tu reconnais la nature transitoire de tous les échanges humains, tu deviens naturellement plus présent et authentique. Être authentiquement présent implique aussi d'avoir une congruence émotionnelle, la capacité de reconnaître et d'exprimer des sentiments sincères de manière appropriée, sans répression ni explosions incontrôlées. C'est l'harmonie entre ce que tu ressens intérieurement et ce que tu exprimes extérieurement. Cette congruence génère une confiance profonde, car les gens perçoivent intuitivement quand quelqu'un est sincère, comparé à quelqu'un qui présente une façade calculée. Et cette confiance devient la base sur laquelle se construisent des relations significatives. Cultiver la présence authentique est un processus continu. Il implique des pratiques comme la pleine conscience, l'autoréflexion honnête et le détachement progressif des masques sociaux qui ne servent plus à ton évolution. Cela demande aussi le courage de faire face à tes propres peurs du rejet et du jugement, qui sont souvent les moteurs d'un comportement inauthentique. Lorsque tu développes dans cette qualité, la personne qui auparavant ne jouait qu'avec ses sentiments réalise qu'elle fait face à quelqu'un de différent, à quelqu'un qui offre une forme rare de connexion dans un monde dominé par des relations superficielles et instrumentales. Ce contraste crée une impression durable. La personne commence à percevoir la différence entre la profondeur de l'expérience partagée avec toi et la superficialité de ses autres interactions. En prenant conscience de cette différence, un nouvel intérêt naît. Ce n'est pas seulement une attraction passagère, mais un désir sincère d'explorer cette connexion inhabituelle. La présence authentique est non seulement attirante, mais elle est également transformante. Lorsque tu offres ce niveau de présence à quelqu'un, même si cette personne n'était initialement intéressée que par des jeux émotionnels, tu crées une opportunité pour elle de découvrir une manière plus authentique de se lier aux autres. Certains répondront positivement à cette opportunité, découvrant en eux-mêmes un désir de connexion authentique qu'ils ignoraient peut-être. D'autres, en revanche, se sentiront mal à l'aise face à cette authenticité, préférant rester dans le domaine familier des jeux émotionnels. Cette réponse différenciée sert de filtre naturel, séparant ceux qui sont prêts à une profondeur relationnelle de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, ta présence authentique devient non seulement un moyen d'attirer ceux qui jouent avec tes sentiments, mais aussi un catalyseur pour des transformations relationnelles profondes, tant pour toi que potentiellement pour l'autre. Dans un monde dominé par l'impulsivité et la gratification instantanée, ce qui est le plus attractif est peut-être la philosophie stoïcienne. Elle nous révèle une qualité extraordinairement magnétique, l'autodiscipline. Il ne s'agit pas d'une vertu démodée, mais d'une force silencieuse qui exerce un pouvoir presque irrésistible sur les autres. L'autocontrôle dans la vision stoïcienne va bien au-delà du simple contrôle des impulsions. C'est la capacité de se gouverner soi-même selon des principes élevés, indépendamment des circonstances externes. C'est l'harmonie entre la raison et l'émotion, où la première guide la seconde sans la supprimer. C'est l'art sublime de maîtriser son propre être. Sénèque disait que « l'empire le plus grand est celui sur soi-même ». Cette vérité se manifeste puissamment dans les relations. La plupart des gens réagissent impulsivement aux moqueries, à la déception ou au rejet. Mais une personne capable de maintenir sa dignité et son calme, même sous pression émotionnelle, se distingue de manière extraordinaire. L'autodiscipline se révèle dans des situations concrètes. C'est la capacité de communiquer ses besoins sans explosions émotionnelles. C'est la force de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque l'on est tenté de les compromettre pour une approbation momentanée. C'est la discipline de maintenir des limites saines,
même si cela implique de risquer de perdre quelqu'un. C'est la capacité de différer la gratification immédiate pour des bénéfices à long terme. Dans le contexte d'une personne qui joue avec tes sentiments, l'autodiscipline crée une dynamique fascinante. Ces personnes sont habituées à provoquer des réactions émotionnelles intenses, angoisse, jalousie, insécurité, obsession. Lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui reste centré et digne, même face à des comportements manipulateurs, elles éprouvent une profonde dissonance cognitive. Cette dissonance éveille souvent une curiosité. Qu'est-ce qui rend cette personne différente? D'où provient cette force intérieure inhabituelle? Et dans cette curiosité naît un nouvel intérêt. Pas seulement une attraction superficielle, mais une véritable intrigue sur ta constitution intérieure. Marc Aurèle conseillait « Ne te laisse pas emporter par ce qui n'est pas à toi, reste ferme et libre ». Appliqué aux relations, cela signifie ne pas permettre à ton état émotionnel d'être déterminé par le comportement des autres. C'est la capacité de ressentir la déception sans se laisser définir par elle, d'éprouver de l'attirance sans en être consumé, de faire face au rejet sans perdre son centre. L'autodiscipline se manifeste également par une cohérence de caractère. C'est la qualité d'être fondamentalement la même personne, quelles que soient les circonstances. Il ne s'agit pas d'une rigidité inflexible, mais d'une fidélité fondamentale à des principes et valeurs qui transcendent les états d'âme momentanés ou les pressions extérieures. Cette cohérence génère une confiance profonde, car les gens savent à quoi s'attendre de toi. Dans un monde de personnalités caméléoniques qui s'adaptent en fonction de la convenance, quelqu'un avec un caractère stable devient un refuge sûr. Et paradoxalement, cette sécurité est intensément attractive pour ceux qui sont habitués à des relations volatiles. Cultiver l'autodiscipline est un travail intérieur quotidien. Cela commence par la pratique stoïcienne de l'examen de conscience. Un examen honnête des situations où tu as permis à des impulsions momentanées de supplanter tes principes élevés. Cela continue par le développement de réponses conscientes plutôt que de réactions instinctives, surtout dans les situations chargées d'émotions. Lorsque tu incarnes cette qualité, la personne qui jouait avec tes sentiments est confrontée à un nouveau défi. Ces tactiques habituelles de manipulation émotionnelle perdent leur efficacité face à quelqu'un qui maintient l'équilibre intérieur. Même lorsqu'on le provoque, révèle une forme de respect différente. Ce respect n'est pas basé sur la peur ou le pouvoir, mais sur l'admiration sincère pour la force de caractère. L'autodiscipline ne signifie pas absence d'émotion ou invulnérabilité. Au contraire, elle implique souvent le courage de reconnaître ses faiblesses et ses limites. C'est la capacité de dire « cela me fait mal » ou « cela me convient » sans dramatiser ou tomber dans un effondrement émotionnel. Cette vulnérabilité contrôlée communique de la maturité et de la conscience de soi, des qualités extrêmement précieuses dans une relation amoureuse potentielle. Plus tu développes cette qualité, plus tu deviens naturellement une personne qui inspire non seulement une attirance passagère, mais un intérêt durable. La personne qui, autrefois, jouait avec ses sentiments, se retrouve maintenant à envisager une possibilité inconfortable. Peut-être es-tu quelqu'un pour qui il vaut la peine de faire des efforts sérieux, quelqu'un dont la présence dans sa vie représenterait non seulement une distraction temporaire, mais aussi une opportunité de croissance et de connexion véritable. Ainsi, sans manipulation ni jeu émotionnel, le simple fait de cultiver l'autodiscipline stoïque inverse naturellement la dynamique relationnelle. La personne qui, un jour, traitait ses sentiments comme un simple passe-temps, se retrouve maintenant à investir un effort réel pour mériter une place dans ta vie. Pas parce que tu as appliqué des techniques sophistiquées d'attraction, mais parce que tu es devenu quelqu'un d'intrinsèquement précieux grâce à une gestion sage de toi-même. L'autodiscipline est paradoxalement le chemin vers une liberté relationnelle profonde, la liberté de choisir consciemment tes connexions au lieu d'être guidé par des besoins émotionnels compulsifs. Et cette liberté, cette souveraineté sur soi, est sans doute la qualité la plus irrésistible qu'un être humain puisse cultiver. Tu n'étais pas destiné à être le passe-temps de personne. Soit on te valorise réellement, soit on te perd pour toujours. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça.
Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.